C'était décidé. Rien ne l'empêche que ce soir, après le boulot, le professeur Shadoko allait savourer son disque préféré. Mais l'immense Ludwig fut massacré par les Shadok, pris dans ne sais quelle folie. Celui qui pensait comme ça ne voulait rien entendre de celui qui pensait comme ça. C'est à qui qu'aurait raison, à qui serait le plus fort. À ce petit jeu, les Shadok couraient à leur perte, et cette maladie mystérieuse semblait peu à peu gagner toute la planète. Le professeur Shadoko proposa immédiatement aux autorités compétentes de chercher un vaccin. Non, 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 non! Pas de temps pour la recherche, de l'action! Il suffirait de placer une cloche sur chaque Shadok. Ainsi, aucun son ne sortirait de la bouche, plus aucun son n'arriverait dans les oreilles, et donc plus aucun risque de discorde. Bref, le chef n'avait pas besoin du professeur Shadoko et de ses vaccins à la mormoile gibier. Le scientifique rentra chez lui, bredouille, pour découvrir avec horreur que la solution au problème avait attiré un nouveau problème. Le professeur Shadoko croyait que le chef allait enfin faire confiance à la science, mais c'était mal connaître le chef. Désormais, ceux qui n'étaient pas d'accord avec le chef finissaient au Gulp, un espèce de trou dans lequel on entassait les Shadok qui n'avaient donc pas donné entière satisfaction. Seulement voilà, avec tous ces Shadok qui ne pensaient pas comme il faut, le Gulp débordait, et la planète Shadok se déformait dangereusement. Maintenant, il fallait écouter la science. Pour éradiquer ce mal étrange, le professeur Shadoko commença par l'étudier sous toutes les coutures. Il en tira les conclusions suivantes. Tout avis ou opinion discordant entraînait une réaction supérieure ou égale au désaccord sur le problème. Il fabriqua immédiatement un vaccin. Il y mélangea gentillesse, bienveillance, écoute, empathie, entente, politesse, diplomatie, compassion, compréhension. Ça y est, il avait créé la formule de la paix. Il lança une grande campagne de vaccination, mais à trop vouloir arrondir les angles, le professeur Shadoko les avait carrément effacés. Tout le monde était d'accord avec tout le monde. Et c'était devenu, comment dire, un peu ennuyant. Non, ça n'allait pas se passer comme ça. L'heure du triomphe sur la grande horloge de la vie sonnait enfin pour le professeur Shadoko. Il allait offrir à ses congénères sa plus grande création, la toile. Chacun pourrait y écrire, y dessiner, et créer tout ce qu'il voulait. Les Shadok étaient entrés dans l'ère de la liberté d'expression. Enfin, presque.